très jeune et sérieux. Ah, ça m'a plu tout de suite. J'aurais détesté s'il m'avait souri. Tout de suite, je me suis senti mordu par quelque chose de sale. Ça va pas, non? Depuis toute petite, je vis chez ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée. Elle est aveugle. Et tant que nous sommes à la maison, elle veut que je reste près d'elle, ma robe épinglée à la sienne, pour être sûre que je ne fasse pas de bêtises. Chez elle, il y a une chambre sous les toits qu'elle loue le plus souvent. L'année dernière, un locataire s'y est installé. Et tout de suite, je ne sais pas pourquoi, ma grand-mère m'a demandé s'il était jeune et beau. Et oui, oh oui, il était jeune et beau. Mais on ne peut pas vivre comme ça, ce n'est pas possible. Je le sais bien. Et davantage encore depuis ce soir. Je me sens si heureux cette nuit auprès de vous qui m'écoutez, que je sens bien que jamais plus je ne pourrai rêver d'autre chose. Peut-être, qui sait, m'avez-vous réconcilié avec moi-même? Et peut-être cesserai-je de me mépriser comme je l'ai toujours fait, grâce à vous seul, qui la première n'avait pas repoussé. Là, ça y était. Je lui avais retourné le cœur. Et plus j'en étais certain, plus complète, plus rapide, je voulais ma victoire. Ah, le jeu. Le jeu qui vous entraîne. Et pas seulement le jeu. Taisez-vous, c'est une torture. Qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez-moi, tant pis si je dis des bêtises, mais je ne peux plus me taire, pardonnez-moi. Mais quoi, que se passe-t-il? Je vous aime. Comment ça? Ah, voilà ce qui se passe. Menteur. Vous savez pourquoi je suis si contente? Pourquoi je vous aime tellement? C'est parce que vous n'êtes pas tombé amoureux de moi. Vous ne m'avez pas importuné. Après, je vous ai raconté mon histoire. Oh, vous êtes tellement gentil, tellement désintéressé. Oh, vous m'aimez exactement comme il faut. Quand je serai mariée, vous serez mon meilleur ami et je vous aimerai presque autant que lui. Vous êtes agité, là. Là, j'ai pleuré encore, et je lui ai dit que je voulais partir avec lui, que je ne pouvais pas vivre sans lui. Et lui me dit alors, écoutez-moi, je dois partir, mais juste pour 1 an, et je ne vous oublierai jamais. Dans 1 an, je reviendrai vous chercher, et nous serons heureux ensemble pour toujours. Et il est parti le lendemain. Nous devions nous retrouver à cet endroit à 10h du soir, le jour même de son retour. C'est ce que nous avions décidé. Il est rentré, je le sais. Il est ici depuis 3 jours et il n'est toujours pas venu et pas un signe de vie. Oh, j'exagère toujours cette maladie. Il ne viendra plus ce soir, n'est-ce pas? Maintenant, il est trop tard. Demain. Demain, c'est sûr. Alors à demain. De toute façon, maintenant nous sommes ensemble. Pour toujours. Comme je la détestais à ce moment-là. Et comme elle m'a tiré.